Craponne-sur-Arzon, 2000 habitants, situé au nord de la Haute-Loire. Ici, le maire est pleinement engagé dans une démarche de renouvellement urbain. Comme dans beaucoup de communes similaires, le centre-bourg a besoin d'être revitalisé. Le centre-bourg de Craponne, c'est 50 ans d'abandon. Avec la construction de lotissements, avec la perte d'emploi dans les années 90, il s'est vidé, il s'est oublié de ses habitants, de ses propriétaires. Et aujourd'hui, on a des bâtiments vacants, vétustes et pour certains insalubres. Et c'est ainsi que la Maison Bolène accueillera d'ici quelques mois une dizaine de logements inclusifs et des espaces partagés. Un projet rendu possible grâce au soutien de l'État via notamment le dispositif résorption de l'habitat insalubre. Nous, on est au service des élus ruraux. Quand un élu nous appelle en disant « j'ai un îlot et je ne sais pas quoi en faire », on est complètement dans notre métier. On a construit une démarche qui a consisté à réunir autour de la table tous les partenaires, tout l'écosystème en fait, des acteurs qui vont intervenir dans une opération de renouvellement urbain. Le but est de résoudre les deux difficultés auxquelles les maires sont confrontés. D'abord, la complexité technique et administrative, il faut une ingénierie poussée. Et puis deuxièmement, le déficit d'opération, le coût que représente ce type d'opération. Une ingénierie mutualisée et des financements fléchés, des ingrédients bien précis. À Craponne-sur-Arzon, on compte maintenant aller plus loin. D'autres îlots insalubres ont déjà été identifiés. La recette pour arriver à sortir des projets, elle est simple. Il y a des outils existants, il faut déjà en avoir connaissance. Et donc il y a un peu un mécanisme, une transmission à avoir, procédure, besoin de financement, projet, et en fin de sortie de projet, habitant. Et ça, c'est ça qu'il faut retenir comme mécanisme. Nous espérons pouvoir étendre en Haute-Loire l'expérience réussie de Craponne et l'objectif est de produire plus de 50 logements sociaux.